Côte d'Ivoire, voyager dans la diversité. C'est le thème choisi pour cette édition du Salon international du tourisme d'Abidjan qui vient d'ouvrir ses portes. Durant 4 jours, opérateurs économiques opérant dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de l'artisanat, professionnels de l'industrie touristique prendront part à cette 5e édition du CITA qui se veut un événement majeur de promotion du tourisme et un plateau de partage et d'échange culturel. Cette année, le CITA connaît 2 innovations majeures. Il n'y a pas de grande destination sans grand événement. La France a son Top Resa, l'Allemagne son ITB, l'Espagne son FITOUR. Je pourrais en citer beaucoup d'autres. Bref, la Côte d'Ivoire doit avoir son CITA, c'est-à-dire un grand salon de référence qui draine du monde de qualité. Pour cela, le commissariat général, par ma voix, prend l'engagement devant vous de faire monter le CITA en puissance d'année en année. Cette 5e édition se veut un événement majeur de promotion des richesses touristiques, un cadre international d'échange entre professionnels du tourisme, de la culture, des collectivités décentralisées et du grand public. Le CITA 2015 sera marqué par 2 innovations. La première relative au forum économique qui se tiendra les 7 et 8. Ces assises vont donner lieu à des conférences et panels animés par des experts internationaux. Les thèmes qui seront débattus ont été choisis en liaison avec les professionnels du secteur, l'objectif étant d'apporter des approches de solutions idoines à leurs préoccupations. Le deuxième concerne la journée culturelle dite Nzassa des 9 et 10 mai. Invité d'honneur du CITA 2015, le Maroc a été représenté à ce salon par une forte délégation. Au Maroc, depuis la fin des années 90, nous avons entamé des discussions approfondies entre le secteur privé et le secteur public. Et ces 2 secteurs ont tous les 2 réfléchi pendant des mois pour élaborer ensemble ce qu'on appelle la vision 2010. Donc c'était la première stratégie privée-publique que nous avons fait au Maroc et qui avait pour but de donner une ligne directrice et un horizon de développement pour le secteur du tourisme. Pour le ministre ivoirien en charge du tourisme, des défis doivent être relevés. Pour le ministère du Tourisme, le CITA tient une place centrale dans notre vision. D'année en année, le CITA a réussi à se tailler une place de choix comme salon majeur du genre dans notre sous-région. Au lancement du CITA 2015, je disais qu'il serait approprié d'examiner la possibilité d'évoluer vers un salon ouvert aux pays de l'UMOA, dont je salue la présence ici, puisque l'UMOA tenait ces 2 derniers jours un séminaire à Abidjan, voire la participation effective dans d'autres régions d'Afrique. En ce XXIe siècle, les Africains, par le biais du tourisme, doivent combattre toutes les barrières artificielles pour mieux se connaître et favoriser entre eux les échanges économiques et culturels. Mesdames et messieurs, honorables invités, pour grandir en taille et en puissance, l'activité touristique doit faire l'objet d'organisations rationnelles. En Côte d'Ivoire, nous avons amélioré le cadre institutionnel avec l'instauration, entre autres, d'un code du tourisme. Je sais que le Maroc travaille sur un code du tourisme, malgré les chiffres impressionnants. On a également développé une plateforme de concertation en partenariat public-privé et on a travaillé sur la mise en œuvre de la politique commune du tourisme de l'UMOA. L'ensemble des acteurs du secteur du tourisme ont bien accueilli le CITA 2015. C'est une opportunité d'expression, c'est une qui rassemble donc l'ensemble des acteurs de l'hôtellerie, que ce soit de la prestation de services, que ce soit la qualité des installations. Je pense que le CITA a gagné le cœur de chacun d'entre nous. Et maintenant, il faut pérenniser l'activité, il faut d'ailleurs remercier et encourager les ministres en charge du tourisme et pour que chacun y vienne pour participer à l'essor du pays. C'est la 5e édition, mais en réalité, il y a eu une rupture. Et donc, après la reprise post-crise de la Côte d'Ivoire, c'est la 2e édition.
Donc je suis heureux, je suis vraiment très heureux de cette reprise. Parce que le Salon international donc, du tourisme permet de booster toutes les potentialités touristiques du pays. Et c'est dommage que ce soit arrêté. Donc sûrement infiniment heureux, c'est pourquoi depuis le matin on est là, on est heureux que ça reprenne. Le Salon international du tourisme d'Abidjan, c'est plus de 285 exposants répartis sur une superficie de 8,8 hectares en bordure de la lagune étrier. Le site à 2015, c'est 20 000 visiteurs attendus.